2500, c'est le nombre d'enseignants qui manquaient à l'appel ce lundi, jour de rentrée scolaire en France. Cette année encore, l'éducation nationale n'est pas parvenue à faire le plein entre les salaires jugés insuffisants et les conditions de travail de plus en plus dures. Il y a une véritable crise des vocations. Selon une étude, un enseignant sur deux envisagerait même de changer de métier. Alors comment redonner envie aux enseignants? Pourquoi personne ne veut prendre leur place? Notre invitée ce soir est Sophie Vénétité. Bonsoir. Vous êtes professeure de sciences économiques et sociales dans le département de l'Essonne. Vous êtes également secrétaire générale du SNES-FSU. C'est le principal syndicat du secondaire, donc collège et lycée. Alors ce n'est pas la première année que l'on parle du malaise enseignant, loin de là. Ma première question va peut-être vous surprendre, mais pourquoi il reste? Pourquoi 852 800 enseignants étaient encore en poste cette semaine, malgré tout ce qui ne va pas? Écoutez, quelque part, on reste pour les élèves. On reste pour les élèves parce que c'est le cœur de notre métier que de leur transmettre des connaissances, que de les faire grandir. C'est peut-être d'ailleurs la dernière chose qui nous fait tenir, parce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale, en fait, elle ne tient plus que par le dévouement et l'engagement des professeurs, parce que tout le reste autour s'effondre. Donc, on reste pour ça, mais pour combien de temps? Parce qu'on voit quand même qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui pensent à partir. Nous, quand on a fait au SNES-FSU, quand on a fait une enquête en fin d'année dernière, on a demandé à nos collègues s'ils avaient déjà pensé à la démission sur ces 2 dernières années. Il y a près de 2 tiers des enseignants qui ont pensé à démissionner ces 2 dernières années. Donc, même si pour l'instant, il y a encore des enseignants qui restent, c'est quand même un signal d'alarme très important. Plus d'un enseignant sur deux, vous le dites, qui envisage de changer de métier. 2500 postes qui n'ont pas été pourvus en cette rentrée. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est parce que certaines matières n'attirent personne? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de candidats? Écoutez, aujourd'hui, enseignant, c'est un métier qui n'attire plus pour plein de raisons. D'abord, pour des raisons salariales. C'est un métier qui reste mal payé par rapport à d'autres professions équivalentes. C'est aussi un métier qui est difficile. On a des conditions de travail qui sont pas simples. Aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait. En collège et en lycée, on a des classes avec 28, 30 ou 35 élèves ou plus. Et c'est vrai que ça pèse sur les conditions de travail. Et puis, plus globalement, notre métier souffre quand même d'une image qui est pas très valorisée dans la société. C'est quand même assez souvent que on a des épisodes de prof bashing, c'est-à-dire de critique des enseignants, où on manque de soutien dans des moments difficiles. Bref, aujourd'hui, c'est un métier qui est en crise, mais surtout qui a été la crise s'est développée parce que les différents gouvernements n'ont rien fait pour surmonter cette crise. Et aujourd'hui, il faut vraiment une multitude de solutions sur les salaires, sur les conditions de travail, sur le respect, sur la considération, parce que ces dernières années, on a eu aussi plein de ministres avec des réformes qui ont été faites, défaites et surtout qui ont été faites contre l'avis des personnels. Donc il faut vraiment un changement de cap très fort pour revaloriser notre métier. Vous évoquez le prof bashing. Est-ce que vous diriez que la qualité, la nature des élèves et des parents d'élèves a changé au cours de ces dernières années? Je dirais que de manière plus générale, il y a la profession enseignante, les professeurs sont un peu devenus le punching ball de la société. C'est vrai qu'on sait que notre société ne va pas bien, que l'école est le réceptacle de tous les problèmes de la société. On demande beaucoup à l'école, on peut prendre notre part, mais on ne pourra pas tout faire. Et on est souvent pointé du doigt sans s'interroger sur la responsabilité du reste de la société. C'est facile hein, de taper sur les professeurs et leurs prétendues longues vacances, qui sont pas si longues que ça d'ailleurs, mais il y a bien d'autres problèmes à régler d'abord. Vous évoquez les différentes réformes du gouvernement. Pour tenter d'enrayer cette crise des vocations, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a lancé une réforme de la formation initiale en ouvrant désormais les concours de l'enseignement du premier et du second degré à Bac+3 au lieu d'un niveau master. Est-ce que vous êtes favorable à cette réforme? Non, au SNES-FSU, on n'y est pas favorable et force est de constater qu'Elisabeth Borne fait fausse route. Il suffit tout simplement de s'appuyer sur ce que disent les étudiants. Il y a 3 ans, la Cour des comptes a fait un sondage auprès des étudiants pour leur demander pour quelles raisons ils ne voulaient pas devenir enseignants. La première raison, c'était pour des questions salariales et ensuite, c'était des questions de travail et des questions de considération. La place du concours n'était absolument pas un déterminant pour passer ou pas passer le concours. Donc, vraiment, moi, je regrette qu'Elisabeth Borne n'ait pas traité ce problème à la racine, c'est-à-dire sur la question des salaires et des conditions de travail.
Je voudrais qu'on revienne également sur un drame qui a eu lieu en ce jour de rentrée, là, en début de semaine, lundi, le suicide d'une directrice d'école victime de harcèlement homophobe. Entre 100 et 200 personnes ont d'ailleurs participé ce soir à un rassemblement à l'appel d'associations de lutte contre l'homophobie. C'était devant le ministère de l'Éducation nationale à Paris. Qu'est-ce que ça dit de l'isolement, du manque de soutien de l'éducation nationale aujourd'hui face à des professeurs en difficulté? Écoutez, d'abord, c'est vrai que c'est une tragédie qui a endeuillé la rentrée, qui a endeuillé la communauté éducative à laquelle forcément on pense, tout comme on pense aux proches de Caroline Grandjean. Il y a une enquête administrative qui déterminera les responsabilités des uns et des autres. Mais c'est vrai que on sait que être enseignant, c'est aussi être souvent isolé. On est parfois seul face à sa classe, seul face aux parents d'élèves. Et il y a besoin d'un soutien de l'institution. On a besoin, en cas de conflits avec les parents d'élèves, de menaces, de sentir l'institution avec nous parce que quelque part on la représente et force est de constater que assez souvent, et ben, finalement le soutien n'est pas immédiat, le soutien tarde à venir. On sait qu'il y a par exemple un sujet sur le programme d'EVARS, d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est un programme qui est très critiqué par certaines associations conservatrices, voire d'extrême droite, qui parfois menacent les enseignants, des enseignants qui ne font que leur travail, c'est-à-dire appliquer les programmes, faire grandir les élèves, faire grandir leur conscience de citoyen. Et là, on va avoir besoin d'une institution qui est aux côtés de ses professeurs, qui les soutient. Quand vous parlez de manque de soutien de la part de l'éducation nationale, qu'en est-il du soutien des parents d'élèves, justement? Ils sont la solution, eux aussi, ou le problème? Écoutez, les parents d'élèves, on maintient des relations avec eux parce que c'est important de pouvoir les associer, en tout cas les tenir au courant de la scolarité de leurs enfants. Mais c'est vrai que c'est parfois assez difficile. Vous savez, on va rentrer là dans la période des réunions parents-professeurs de rentrée. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait parfois des réunions où les rangs étaient très clairsemés. On a parfois du mal à joindre les parents d'élèves. Donc, il ne s'agit pas de leur jeter la pierre parce que certains sont aussi parfois dans des situations qui peuvent être très difficile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait besoin d'un lien plus fort où chacun est à sa place. Il ne s'agit pas que les parents prennent la place des enseignants, c'est nous les enseignants, il y a des programmes de l'éducation nationale, mais que les parents soient attentifs à tous les signaux qu'on peut envoyer, tous les conseils qu'on peut donner, nous en tant que professionnels, pour faire réussir leurs enfants. Mercredi prochain, le 10 septembre, mais aussi mardi 16 septembre, 2 appels ont été lancés pour manifester contre le gouvernement. Est-ce que vous serez dans la rue avec votre syndicat? Vous appelez les Français à se mobiliser? Écoutez, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'éducation nationale ne va pas bien, qu'elle est à l'os, qu'elle manque de tout. Et donc, on voit bien, par exemple, dans l'appel du 10 septembre, qu'il y a des revendications très protéiformes. Et il y en a certaines qui concernent le rejet de ce budget d'austérité. Il y a une vraie colère par rapport aux mesures qui sont dans ce budget. C'est une colère qu'on partage. Donc là où il s'agit de manifester dans un cadre intersyndical contre le budget de François Bayrou, on pourra se retrouver localement dans ces manifestations. Après, c'est vrai que la perspective, c'est vraiment la grève interprofessionnelle du 18 septembre, où là, il s'agira aussi, à l'appel de toutes les organisations syndicales, de faire grève pour exiger un autre budget. Et donc, de manière très claire, nous, c'est ce qu'on dit aujourd'hui et c'est ce qu'on dit depuis la rentrée, parce que d'ailleurs, il y a des établissements qui étaient déjà mobilisés cette semaine. C'est que finalement, François Bayrou ou un autre, Elisabeth Borne ou une autre, il faut un autre budget pour l'éducation nationale. Il faut enfin financer la revalorisation des enseignants. Il faut enfin revaloriser les AESH, ces personnels qui s'occupent des élèves en situation de handicap. Il faut pouvoir assurer la rénovation du bâti scolaire pour qu'il soit enfin apte à suivre et pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, y compris en période de canicule. Donc oui, on va être mobilisé dans les prochaines semaines avec différentes dates pour obtenir un autre budget. Vous évoquez effectivement ce budget, les perspectives à venir. Est-ce que dans ce contexte, vous diriez aujourd'hui à un étudiant d'aller passer le concours d'enseignant? Je lui dirais que c'est un très beau métier, que c'est un très beau métier quand on est dans la classe face aux élèves, mais je lui dirais aujourd'hui de bien réfléchir avant de choisir ce métier, parce qu'il est difficile pour plein de raisons, parce qu'il est en crise. Donc même si la décision lui appartient, je lui dirais certainement de réfléchir davantage, certainement que je ne l'aurais dit au début de ma carrière il y a 17 ans.
Merci, un grand merci Sophie Vénétité d'être intervenue sur l'antenne de France 24 pour répondre à cette question qui fâche. Peut-on encore sauver l'école? Manifestement, il y a encore du pain sur la planche. Restez avec nous sur France 24, on va marquer une courte pause et on se retrouve juste après. Mais en attendant, il y aura également le journal de l'Afrique dans un instant.